Ibrahim Traoré, leader visionnaire du Burkina Faso, défie les attentes et incarne un changement radical. Alors que l'Afrique de l'Ouest s'efforce de se libérer de la dépendance étrangère, un partenariat économique inattendu entre le Ghana et le Burkina Faso redéfinit les règles du jeu. Mais pourquoi cette collaboration est-elle perçue comme une révolution pour la région ? Ibrahim Traoré ne se contente pas de mener son pays, il impulse un mouvement plus vaste. Comment cette initiative va-t-elle influencer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest ? Ibrahim Traoré a toujours cru que l'Afrique devait se reconstruire sur ses propres forces économiques et non sur l'aide internationale. Cette vision audacieuse trouve son incarnation dans la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. En devant atteindre les échanges commerciaux entre ces deux pays, on franchit les 300 millions de dollars, marquant un tournant pour la souveraineté économique régionale. Mais cette avancée ne va pas sans défi. Les infrastructures obsolètes et l'insécurité persistante dans le Sahel compliquent cette ambition. Le pari est clair, transformer ces obstacles en tremplin pour l'autosuffisance africaine. Cette dynamique menée par Ibrahim Traoré a-t-elle le potentiel de redéfinir l'avenir économique de la région ? En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont dépassé les 300 millions de dollars. Un chiffre qui, bien que modeste à l'échelle mondiale, représente un exploit majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Ce partenariat économique n'est pas simplement un accord commercial, mais un modèle de souveraineté économique qui se construit malgré les nombreux défis. L'impulsion de Traoré a permis de redéfinir les relations entre ces deux nations, autrefois marquées par des rapports de dépendance. En outre, l'initiative a ouvert la voie à des investissements dans des infrastructures cruciales, mais le chemin reste semé d'embûches, avec des risques liés à l'instabilité géopolitique dans le Sahel. Pourtant, Traoré et ses alliés croient fermement que l'Afrique peut se relever par ses propres moyens, même dans un environnement incertain. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne un changement radical pour l'Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée au pouvoir, il a porté un message fort. L'indépendance économique est la clé de la souveraineté africaine. Sous sa direction, le Burkina Faso et le Ghana ont amorcé une série de projets d'infrastructures et de transformation industrielle visant à réduire la dépendance à l'aide internationale et à encourager les chaînes de valeur internes. L'un des exemples les plus marquants est la création de corridors commerciaux régionaux qui ont permis de stimuler les échanges entre ces deux pays tout en renforçant la coopération locale. Cette approche, centrée sur la production interne et les investissements intra-africains, s'est rapidement traduite par des résultats concrets, la création d'emplois, la naissance de petites usines et la transformation des matières premières localement. Mais ces progrès ne sont qu'un début. La question demeure, comment ces initiatives peuvent-elles évoluer pour devenir un modèle durable à l'échelle régionale ? Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso a été marqué par plusieurs étapes clés, chacune jetant les bases de la transformation économique régionale. Le processus a commencé par une série de discussions informelles visant à surmonter les obstacles historiques liés à la dépendance à l'aide extérieure. Ensuite, les deux pays ont signé des accords pour moderniser les infrastructures essentielles, ports secs, routes et zones industrielles. Ces mesures ont permis une augmentation significative du commerce bilatéral. En 2025, le Ghana et le Burkina Faso ont annoncé leur intention de réduire les formalités douanières et de moderniser le corridor commercial entre Accra et Ouagadougou, marquant un tournant stratégique. Cependant, des défis demeurent, la situation sécuritaire dans le Sahel et les tensions politiques internes. Malgré tout, la coopération s'est renforcée avec des investissements dans des usines textiles et des complexes agro-industriels, générant des milliers d'emplois dans les deux pays. En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont atteint près de 300 millions de dollars, un chiffre symbolique pour l'Afrique de l'Ouest. Ce montant, bien que modeste comparé à des échanges mondiaux, a des répercussions majeures pour les deux nations, qui étaient autrefois dépendantes de l'aide internationale. Cette transformation est soutenue par des investissements massifs dans les infrastructures. Le Ghana, par exemple, a injecté près de 500 millions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures de transport, notamment dans la construction de routes et de ports secs.
Cette initiative a permis de réduire les coûts logistiques de 25%, un facteur crucial pour améliorer la compétitivité des produits africains sur les marchés mondiaux. Du côté du Burkina Faso, des progrès similaires ont été réalisés. Le pays a investi dans des zones industrielles pour transformer ses matières premières localement au lieu de les exporter en l'état. En 2024, les exportations de coton et de beurre de karité ont augmenté de 20%, et une partie de cette croissance est due à l'industrialisation locale qui a permis de créer des emplois et d'ajouter de la valeur aux ressources naturelles. Cette dynamique a permis de stabiliser l'économie locale tout en favorisant un développement plus durable. Les premiers signes de prospérité sont visibles dans les deux pays. Les entreprises ghanéennes, comme celles spécialisées dans le cacao et les produits alimentaires transformés, ont enregistré une croissance de 30% de leurs exportations vers le Burkina Faso. Cette croissance a stimulé non seulement le commerce bilatéral, mais aussi l'économie régionale, créant des opportunités d'affaires pour des milliers de petites et moyennes entreprises. Si cette tendance se poursuit, les experts prévoient une augmentation de 10 à 15% du commerce bilatéral chaque année, ce qui pourrait permettre aux deux pays de devenir des acteurs clés de l'économie régionale d'ici 2030. En dépit de ces progrès, des défis demeurent. Les tensions sécuritaires dans la région du Sahel et les instabilités politiques pourraient ralentir cette dynamique. Cependant, la résilience des deux pays face à ces obstacles est un témoignage de la volonté d'Ibrahim Traoré et de ses homologues ghanéens de transformer ces difficultés en opportunités. Le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso repose sur des principes ambitieux d'autosuffisance et de souveraineté économique, mais il n'est pas sans critique. D'un côté, les partisans de ce modèle soutiennent que cette approche offre à l'Afrique de l'Ouest une alternative viable à la dépendance historique envers l'aide internationale. En réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures et en développant des chaînes de valeur internes, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour le continent entier. Ibrahim Traoré, en particulier, prône un tournant radical où les ressources naturelles de l'Afrique sont transformées localement, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois, plutôt que de les exporter sous forme brute. Cependant, ce modèle présente également des défis et des limites. Les sceptiques soulignent que, bien que les investissements dans les infrastructures et l'industrialisation soient d'un pas dans la bonne direction, la région du Sahel reste instable et vulnérable aux conflits et aux menaces terroristes. Ces problèmes géopolitiques pourraient compromettre la fluidité des échanges commerciaux et la stabilité des investissements. De plus, certains experts avertissent que la dépendance accrue aux partenaires régionaux pourrait nuire à la diversification nécessaire des marchés. Si les pays voisins deviennent les principaux partenaires commerciaux, ils risquent de manquer des opportunités ailleurs, en particulier sur les marchés mondiaux, et de rester vulnérables aux fluctuations économiques dans la région. Face à ces critiques, les défenseurs du modèle de Traoré argumentent que ces défis ne sont pas insurmontables. La mise en place de mécanismes de sécurité renforcés et la diversification progressive des partenaires commerciaux pourraient minimiser ces risques. De plus, les premiers signes de réussite dans des secteurs comme le coton et les produits agro-industriels montrent que, même face à l'instabilité, l'Afrique peut se reconstruire sur ses propres forces économiques. Le modèle Ghana-Burkina Faso montre qu'avec des investissements judicieux et une coopération politique solide, les pays de la région peuvent surmonter leurs défis et construire un avenir plus prospère et souverain. Un tournant décisif s'est produit lors du Forum d'investissement du Ghana en 2025, marquant un jalon important dans la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Les deux pays ont annoncé une modernisation ambitieuse du corridor commercial reliant Accra à Ouagadougou, avec la réduction des formalités douanières et l'installation de nouvelles infrastructures de transport. Cette initiative n'est pas simplement une amélioration technique, mais un changement profond dans la manière dont ces pays perçoivent leur avenir économique. C'est un message fort à l'Afrique et au monde. L'Afrique de l'Ouest peut se redéfinir sur la scène mondiale grâce à des partenariats régionaux solides. En outre, l'impact immédiat de cette transformation est tangible. En 2025, plusieurs projets d'infrastructures ont déjà vu le jour,
notamment des centres de traitement des marchandises et des installations de stockage le long du corridor. Ces investissements ont permis de réduire les coûts logistiques de 25%, un facteur crucial pour stimuler le commerce intra-africain. Au-delà des chiffres, cette évolution marque une rupture avec le modèle économique basé sur l'aide internationale et l'exportation de matières premières sans transformation. Mais malgré ces réussites, des questions persistent. Cette dynamique peut-elle résister aux tensions sécuritaires du Sahel et aux défis politiques internes dans les deux pays? Le projet est encore jeune, mais il est prometteur. Si la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso continue sur cette voie, elle pourrait devenir un modèle de souveraineté économique pour toute l'Afrique. Les conséquences concrètes de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso sont déjà visibles à plusieurs niveaux. Pour les gouvernements, cette collaboration symbolise un tournant stratégique vers une autonomie économique durable. En 2024, le commerce bilatéral a atteint de nouveaux sommets, avec une augmentation de 30% des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso, principalement dans les produits alimentaires transformés et le cacao. Le Burkina Faso, pour sa part, a enregistré une hausse de 20% de ses exportations de coton et de beurre de karité. Ces résultats ne sont pas seulement des chiffres. Ils témoignent de l'impact de cette coopération sur le terrain en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et en renforçant l'autonomie des deux pays. L'un des impacts les plus immédiats se trouve dans la création d'emplois. Grâce aux investissements dans des zones industrielles et des complexes agro-industriels, des milliers de nouveaux postes ont été générés, particulièrement dans les secteurs de la transformation des matières premières et de la logistique. Le Ghana a ainsi vu ses entreprises textiles prospérer, tandis que le Burkina Faso a pu diversifier sa production au-delà du coton brut, en développant des produits finis. Les jeunes, traditionnellement contraints de chercher du travail à l'étranger ou de dépendre de l'aide internationale, commencent à avoir des opportunités concrètes dans leurs pays respectifs. Sur le plan régional, cette coopération commence à créer une dynamique économique forte dans le Sahel. Le commerce intra-africain, particulièrement entre le Ghana et le Burkina Faso, a connu une hausse de 25% dans les échanges. Cela ouvre des perspectives pour d'autres pays de la région, qui pourraient observer ce modèle avec un intérêt croissant. Si la tendance se poursuit, l'Afrique de l'Ouest pourrait bien se transformer en un pôle économique régional de plus en plus indépendant et interconnecté. Mais tout n'est pas encore acquis. L'instabilité sécuritaire reste un frein majeur, et il est encore trop tôt pour savoir si cette dynamique pourra se maintenir face aux défis géopolitiques. Cependant, l'espoir reste vivant. Si cette collaboration continue à prospérer, elle pourrait être la clé pour transformer le destin économique de l'Afrique de l'Ouest. L'avenir de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso dépendra de la façon dont ces pays surmonteront les défis qui se dressent devant eux. 3 scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 mois à venir. Commençons par examiner ce premier scénario, dans lequel la coopération entre les deux pays progresse à un rythme constant. Dans ce scénario, la coopération entre les deux pays continue à un rythme constant. Les investissements dans les infrastructures, tels que la construction de routes et de centres de traitement des marchandises, progressent régulièrement. Le volume des échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait augmenter de 10 à 15% par an, porté par la diversification des exportations et la création d'emplois dans les secteurs de la transformation. La stabilité politique et les efforts conjoints pour renforcer la sécurité dans le Sahel permettent de maintenir la fluidité des échanges. Ce scénario montre qu'une coopération régionale réussie est possible, même face aux défis sécuritaires. Dans un autre scénario, plus optimiste, le modèle de coopération s'étend à d'autres pays voisins. Dans ce scénario, le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso s'étend à d'autres pays voisins, comme le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. La création d'un marché commun régional permet à de nombreuses petites et moyennes entreprises de prospérer, tandis que des investissements massifs dans l'agriculture et les infrastructures énergétiques rendent la région plus attractive pour les entreprises internationales. Le commerce entre les deux pays pourrait augmenter de 20 à 25% et la coopération régionale pourrait stimuler la croissance dans des secteurs comme l'agro-industrie et les technologies vertes. Ce scénario ferait de l'Afrique de l'Ouest un modèle d'intégration économique intra-africaine. Dans un scénario plus pessimiste,
Nous imaginons une instabilité croissante qui pourrait perturber les échanges commerciaux. Ce scénario envisage une montée des tensions géopolitiques et sécuritaires dans la région du Sahel, perturbant les échanges commerciaux et ralentissant les investissements. Les retards dans les projets d'infrastructure et l'instabilité politique dans l'un ou l'autre pays pourraient nuire à la coopération. Les coûts logistiques augmenteraient et les entreprises locales auraient du mal à s'adapter. Le commerce bilatéral pourrait stagner ou augmenter à un rythme beaucoup plus lent, ce qui limiterait les bénéfices de cette coopération pour les populations locales. Ce scénario mettrait en lumière les vulnérabilités du modèle qui, bien qu'ambitieux, pourraient être fragilisés par des facteurs externes. Dans l'ensemble, ces scénarios montrent qu'une collaboration renforcée entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait aboutir à des résultats très variés. Cependant, si les deux pays réussissent à maintenir leur trajectoire de coopération malgré les défis sécuritaires et géopolitiques, ils pourraient bien devenir des modèles pour l'Afrique de l'Ouest, voire pour l'ensemble du continent. L'impact de cette coopération va bien au-delà des gouvernements et des entreprises, mais aussi les populations locales, en particulier les jeunes et les entrepreneurs. Pour les jeunes générations de l'Afrique de l'Ouest, ce partenariat offre une lueur d'espoir et une nouvelle perspective. Au lieu de dépendre de l'aide étrangère ou de chercher des opportunités ailleurs, les jeunes voient désormais des possibilités d'emploi et de développement directement chez eux. Les investissements dans la formation professionnelle et la création d'industries locales permettent à une nouvelle génération d'acquérir les compétences nécessaires pour participer activement à cette transformation économique. De plus, cette initiative met en lumière le rôle crucial des entreprises locales dans la création de valeur ajoutée. Les entreprises ghanéennes profitent de l'accès au marché burkinabé en pleine expansion et vice-versa. Par exemple, la création de zones industrielles au Burkina Faso, visant à transformer localement le coton et d'autres matières premières, a non seulement augmenté la valeur des exportations, mais a aussi créé des milliers d'emplois dans des secteurs comme la transformation agro-industrielle et la logistique. Cette dynamique montre que les entreprises peuvent prospérer en se concentrant sur des marchés internes solides, tout en répondant aux besoins de la région. Cependant, cette transformation n'est pas encore complète. Les inégalités persistent et la distribution des bénéfices reste souvent concentrée dans certaines zones géographiques proches des grands corridors commerciaux. Les populations rurales, par exemple, n'ont pas toujours un accès direct à ces nouvelles opportunités. Pour que cette transformation soit durable, il sera essentiel de garantir que les bénéfices économiques profitent à toutes les régions et que les jeunes, en particulier, bénéficient de formations et d'opportunités d'entrepreneuriat. Ainsi, cette coopération ne se contente pas de redéfinir les relations commerciales entre deux pays, elle a aussi des répercussions profondes sur le quotidien des citoyens de la région. En permettant une autonomie économique croissante, elle offre aux Africains un moyen de se réapproprier leur destin, non seulement à travers des accords commerciaux, mais aussi par le biais d'une transformation systémique qui touche tous les aspects de la vie sociale et économique. Pour que cette coopération soit durable et réussie sur le long terme, plusieurs actions doivent être entreprises, plusieurs mesures stratégiques doivent être prises. Tout d'abord, les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso doivent continuer à investir dans les infrastructures essentielles, en particulier celles qui facilitent le commerce et la connectivité régionale. La modernisation des routes, la construction de nouveaux ports secs et l'amélioration des installations de stockage le long du corridor commercial doivent être priorisées. Ces améliorations permettront non seulement de réduire les coûts logistiques, mais aussi d'assurer une circulation fluide des biens et des services entre les deux pays, renforçant ainsi la compétitivité régionale. En parallèle, il est crucial que les deux pays renforcent les mécanismes de coopération politique et sécuritaire. La situation géopolitique instable du Sahel nécessite une réponse coordonnée pour garantir la sécurité des investissements et des populations. Cela pourrait inclure la création de zones sécurisées pour les échanges commerciaux et l'élargissement des initiatives de sécurité régionale afin de protéger les infrastructures critiques tout en assurant un climat propice à la croissance économique. Un autre axe fondamental est l'accent mis sur la formation et le développement des compétences. La transformation économique
ne peut être durable sans une main-d'œuvre qualifiée. Les deux pays devraient intensifier leurs efforts pour offrir des formations adaptées aux besoins du marché, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de la transformation des matières premières et des nouvelles technologies. La mise en place de centres de formation professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat local sont des leviers essentiels pour permettre aux jeunes de s'adapter aux nouvelles réalités économiques. Enfin, les deux nations doivent continuer à promouvoir l'intégration régionale en élargissant les zones de libre-échange intra-africaines et en développant des partenariats avec d'autres pays de la région. Une telle stratégie pourrait permettre de créer une véritable chaîne de valeur régionale facilitant le commerce et l'investissement tout en garantissant la durabilité de la souveraineté économique. L'intégration progressive d'autres pays dans ce modèle de coopération ouvrirait de nouvelles avenues pour l'Afrique de l'Ouest, transformant cette dynamique en un moteur de croissance pour l'ensemble du continent. La vision d'Ibrahim Traoré, qui repose sur l'autosuffisance et la souveraineté économique, continue de guider cette transformation. Sa conviction que l'Afrique doit se libérer de la dépendance extérieure et s'appuyer sur ses propres ressources et forces pour se redéfinir sur la scène mondiale se reflète dans chaque projet et chaque partenariat. Si cette trajectoire est suivie avec détermination et vision, le Ghana et le Burkina Faso pourraient devenir les piliers d'une nouvelle ère de développement économique en Afrique, un modèle pour d'autres nations à travers le continent. Ibrahim Traoré incarne un changement radical pour l'Afrique de l'Ouest. Son message, porté par l'alliance entre le Ghana et le Burkina Faso, rappelle que la souveraineté économique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en construction. Ces deux pays, par leurs actions concrètes, montrent que l'autonomie économique est possible. En dépit des obstacles, ce partenariat est une démonstration puissante de la résilience et de l'ambition d'un continent qui se réinvente. L'Afrique de l'Ouest ne doit plus se contenter d'attendre une aide extérieure, mais se donner les moyens de façonner son avenir. Pour que cette transformation devienne un modèle régional, il est essentiel de soutenir les initiatives locales, de promouvoir l'intégration et de renforcer les chaînes de valeur internes. Chacun, à son niveau, peut contribuer à cette dynamique. Comment pouvez-vous, en tant qu'acteur local ou investisseur, participer à cette révolution économique ? Ensemble, bâtissons une Afrique plus forte, plus indépendante et plus prospère.